Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter en partie le fond de teint Touche Éclat de Yves Saint Laurent. Alors, il est sorti il y a déjà quelques temps de ça. Voilà, donc on va revenir sur ce fond de teint là. Alors, pour commencer ce maquillage, j'ai déjà appliqué ma crème de jour de chez Clinique. Voilà, donc c'est la crème auto-réhydratant senteur. Alors, comme primer, je vais utiliser le Smart Radiance Cream 3 en 1 de chez Kiko. Donc, voilà comme ça se présente. Donc moi ce que je fais, c'est que je prélève un petit peu. J'en prélève un petit peu. Voilà. Comme ceci. Passons à l'application de ce fond de teint là. Donc c'est le Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. Alors, ce que je peux vous dire sur ce fond de teint, alors c'est un fond de teint qui est infusé d'ingrédients naturels. Fond de teint fluide, hydratant, longue tenue 24 heures au fini naturel et lumineux par Yves Saint Laurent. Il y a 24 teintes en tout. Alors, sur le site de Yves Saint Laurent Biochi, il est à 53 €. Et sur Sephora, il est actuellement à 42,75 €. Voilà, donc vous connaissez sûrement le stylo correcteur anti-cerne Touche Éclat qui est connu de chez Yves Saint Laurent. C'est un nouveau packaging qui est sorti. Voilà, donc moi j'ai la teinte B20. Donc je vais vous montrer au swatch et on va appliquer d'un côté à l'éponge et d'un côté au pinceau. On va commencer au pinceau. Donc là, c'est le pinceau de chez Zoeva que j'ai depuis un petit moment maintenant. C'est le 104 Buffer. Voici. Donc là, vous voyez que c'est assez fluide. Voilà, donc il est parfumé, hein. Donc ce qu'on peut dire de ce fond de teint, les promesses, c'est que il promet 24 heures de couvrance moyenne longue tenue qui laisse respirer la peau. Il est infusé d'extrait de fleurs de calendula. La formule de Touche Éclat le teint offre un teint unifié longue durée. Donc ils disent 24 heures. Sa texture légère et fluide assure un confort optimal et une couvrance moyenne idéale sans effet matière pour camoufler les imperfections et les rougeurs. Donc moi je tiens à préciser que je l'ai depuis un mois. Et je l'ai déjà porté, hein. Je le porte assez souvent parce que c'est un fond de teint qui me plaît bien finalement. Donc là, vous voyez que avec une couche, c'est assez fin, il est assez transparent sur la peau. Voilà, donc là, c'est l'application au pinceau. On passe à l'application à l'éponge. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi je trouve qu'une pompe, c'est très léger. C'est couvrance légère.
une pompe. Donc mon éponge est humidifiée, hein. Donc vous voyez que j'ai quelques rougeurs à cacher, une petite tache pigmentaire juste ici. Donc il s'applique bien à l'éponge, mais à l'éponge c'est plus pour une couvrance légère, alors qu'au pinceau c'est un peu plus de couvrance, comme souvent. Voilà, donc voilà le rendu. Très belle texture, fini, lumineux, naturel. Je pensais qu'il était un peu plus hydratant, mais finalement il est hydratant, mais très léger. Donc je pense qu'il va convenir aux peaux grasses. Bon, je vais finir à l'éponge pour vous montrer plus de couvrance. Voilà le fond de teint appliqué. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je compte sur vous. On va passer à l'application de l'anti-cerne. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de cernes, mais j'en mets quand même pour embellir mon maquillage, pour illuminer ma zone des yeux. Et donc, je vais toujours mettre le Hydrating Camo Concealer Satin Finish de chez ELF. Donc, je vais en mettre très peu, hein. C'est indiqué, cet anti-cernes, il a une couvrance moyenne à forte quand même, hein, et c'est un finet satiné. Et moi j'ai pris la teinte Fair Warm, chaud pâle, mais je trouve que c'est un peu clair pour moi quand même. Alors après, on va passer... alors je vais appliquer le bronzer de chez Yves Saint Laurent, celui qui est sorti très récemment, donc le Yves Saint Laurent All Hours Bronzer. Donc il existe en 5 teintes. Moi j'ai la teinte Buff Dune, c'est la teinte numéro 2. Voilà, donc il fait actuellement 62 € chez Sephora. Donc moi je l'avais acheté chez Mariodo. Il y avait des offres promotionnelles. Alors, c'est le All Hours Hyper Bronze, la nouvelle poudre bronzante pour un fini hyper naturel et lumineux. Et une hyper tenue 24 heures. Grâce à ces hyper polymères, All Hours Hyper Bronze réchauffe le teint instantanément pour un effet hâlé naturel et un effet seconde peau immédiat. Grâce à l'acide hyaluronique et au niacinamide combiné à une base soin à 90% d'ingrédients d'origine naturelle, la forme délivre confort et hydratation pour un effet anti-dessèchement longue durée. Alors bon, voilà le packaging qui est passé un peu partout, voilà, très très joli. Alors, et je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Zoeva, le 119 Bronzer. Bon, j'ai encore le film, hein, je l'ai eu assez récemment, faites pas attention, hein.
Voilà, donc il est très bien comme bronzer, il est doux, mat mais naturel. Il n'est pas très poudreux. Il réchauffe bien le teint. Voilà, donc vous pouvez bien le travailler, c'est ça qui est bien. Et on sent qu'il est infusé d'acide hyaluronique parce qu'on sent qu'il est, comme j'ai dit, très doux. Il glisse sur la peau. Et on passe ensuite au blush, le Rosy Glow Effet Bonne Mine. La marque Dior Backstage. Voilà, donc là, moi, c'est la teinte 4 Coral. Alors, j'ai oublié de vous mettre le prix, mais voilà, vous avez 9 teintes chez Sephora. Voilà, donc, hop, je prélève comme ça. Voilà, donc j'ai pris cette teinte-là parce que je voulais plutôt des teintes dans le corail, pas dans le rose. J'ai déjà des blushs dans le terracotta de Guerlain, dans les teintes rosées, et un autre blush petit prix rose. Et je voulais aller dans ces teintes-là, voilà, corail, ça change un petit peu. Donc moi, je le mets plutôt en hauteur pour lifter. Voilà, pour lifter ma joue, parce que j'aime bien cet effet-là. Sinon, vous pouvez le mettre plutôt centré par ici, si vous voulez donner bonne mine ou en faire côté poupée. Voilà, donc tout ce que je peux dire de ce produit, c'est que c'est un très bon blush. Il tient toute la journée. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Alors moi, ayant une peau normale à sèche, je préfère ne pas poudrer mon teint parce que j'aime les rendus plus lumineux, naturels. Pour le maquillage des yeux, on va utiliser la palette de chez Too Faced, la Better Than Chocolate. Alors, je vais... Donc voilà les teintes, et cette palette sent littéralement le chocolat comme Too Faced a l'habitude de le faire. Commencer par appliquer la teinte. Donc, Nice Buns, juste ici, dans mon creux de paupière, très légèrement. Donc les fards sont assez crémeux, ils se travaillent assez bien. Et dans le coin externe, pour structurer un peu plus, je vais mettre celui-là, Bless Your Tart.
Voilà, donc pour finir, je pense que je vais appliquer une teinte que je n'ai jamais essayé de cette palette. C'est le moment d'essayer avec vous. Donc je vais appliquer la Gold Dagger, la dorée qui est juste ici. Donc je vais l'appliquer au doigt. C'est un petit maquillage doré. Donc voilà, donc c'est un doré jaune, virant vers le jaune. Les fards ressortent bien à la caméra. Et voilà. Et pour finir, on va mettre du mascara. Donc je vais utiliser le mascara Sky High de chez Maybelline classique en version black. Voilà. Voilà, donc c'était un bon mascara pour la longueur. J'aurais envie de me prendre d'autres teintes, comme le burgundy, je crois, le bordeaux. Ça irait très bien avec mes yeux, je pense. Et pour les lèvres, donc, on va prendre un baume à lèvres de chez Kiko, donc c'est baume à lèvres Colorod Balm, excusez-moi, la teinte Blackberry 6. Et voilà donc pour le maquillage. Alors ce baume à lèvres de chez Kiko, il est beau sur le moment mais ça s'estompe très vite. Et voilà, donc je tenais à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo et j'espère vous voir à très bientôt.